je n'ai pas l'habitude. Ma question, c'est que lorsque je fais une recherche et que je discute avec des frères, bon, parfois j'ai l'avis d'un livre que j'ai lu, sans savoir peut-être quel est l'auteur ou le et parfois, j'ai l'avis d'un chef, et il me dit non, il n'y a aucune certitude, je ne sais pas si vous comprenez, je veux dire, dans ce livre. Comment moi, qui a une IA qui veut apprendre, comment je puisse continuer à chercher, puisque j'ai des avis différents, et comment je peux... Un conseil, ya shabab. Tu sais comment reconnaître le nashat, la belle vie d'une personne? Vous savez comment? Grâce à la sonnerie de son GSM. Quand tu as une sonnerie qui est morte, en général le type c'est un mort. Et quand tu as une sonnerie qui vient de sonner comme elle vient de sonner il y a 2 minutes, c'est que c'est un mlashot, c'est un shab disco. Et on va aller plus loin. Si vous auriez dit il y a 30 ans, est-ce qu'un jour on entendrait de la musique dans la mosquée? Qu'est-ce que nos parents ils auraient dit? Impossible. Et maintenant elle est rentrée ou elle n'est pas entrée? Elle est entrée. هذا التليفون مفلس هذا ياك واخا كيسمع الدعوه ما كيبغيش يرجع للطريق لا الله عليك ودي فوا الوالدين ديالنا مساكين كيعبروا عليهم الشباب leurs enfants ils doivent mettre des musiques et tout dedans puis ils lui donnent le GSM soi-disant il fait cadeau à son père lui il fait un cadeau empoisonné et là des fois des parents là ils savent pas ils me disent Allah on dit c'est mon fils qui m'a donné le GSM ياك c'est vrai mais ah oui, je ne crois pas que tu connais Bobby Brown, hein, c'est pas toi qui es spécialiste disco. Hein. J'avais un ami d'origine comme ça. Ben voilà, et dedans, et ben, c'est pour ça que je dis que c'est le moulin d'Allah, ils doivent aider leurs parents. Le père il achète ce qu'il a GSM, il va chez lui dire j'ai le walid, il rentre dans setting là et compagnie, là, paramètres et tout, son, et il change. C'est important. Elle dit nasiha entre nous, parce qu'on s'aime en Allah. Allah wa yuhibbukum fillah. Il ne faut pas prendre ça comme Alex et Rabesson. Là, c'est un bien pour nous tous. Wallahi, loin de là. Pour le frère, déjà la première partie de ma réponse, c'est celle que j'ai dit aux frères. Il faut suivre des cours. Ça, je ne donne aucune excuse à nos frères et sœurs. Il faut suivre des cours. Donc, tu as déjà une première partie de la réponse. Et la deuxième partie de l'Ardaalikum, ça reste notre avis. Chaque région, il faut être honnête. On a les imams où, on va dire, le prédicateur qui est très connu. Ça, oulala. Avec toute modestie, vous avez par exemple le Cheikh Abdullah ici, puis vous avez peut-être un autre imam dans une autre mosquée pas loin, ou bien ceci, ou bien cela. Donc on commence les paliers. Ça? On commence les paliers. Pourquoi? Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que nous, quand on apprend, tu sais c'est qui le responsable? C'est celui-là qui a donné la fatwa, celui-là qui a répondu, celui-là qui t'apprend. Parce que lui, si machallah il est dans l'ilm, s'il se trompe, il a quand même un point. Ça, oulala. Mais toi, si tu te trompes, tu n'as pas d'excuse. Parce que tu devais aller. Mais écoute-moi bien, si jamais tu te trompes, ou bien qu'il s'avère que c'est une erreur, que soi-disant celui qui t'a donné un avis, c'était peut-être une erreur ou autre, est-ce que toi, tu as un mauvais point? Non. Parce que toi, tu es en train d'apprendre, bien tu avances, tu n'es pas savant, tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas au niveau. Quand le frère il te dit, l'imam il m'a dit ça, il m'a dit, mais c'est pas un alim. Nos jeunes aujourd'hui, wallah, ils savent même expliquer qu'est-ce qu'un alim, qu'est-ce qu'un faqih, qu'est-ce qu'un cheikh, qu'est-ce qu'un hafid. Ils ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est des terminologies que l'on retrouve dans les sciences du hadith. Il y a plein de jeunes, wallah, ils connaissent les définitions. Ils ne savent pas. Et deuxièmement, pour nous, c'est toi qui passes les examens. Subhanallah. Nos jeunes, sont devenus comme des samouraïs. Coupe la tête directe. Allah, on n'ose pas un cadre. Moi, je vais aller plus loin. Si lui dit que c'est un alim, ce frère, qui lui apparemment met des cachets sur tous les imams de Belgique, ou bien tous les savants, les prédicateurs de Belgique, Mashallah alik, c'est bien, jazakallah, apparemment t'as de la science. Eh bien, subhanallah, shabab, une des nasiha qui est bien, et c'est ça que nous on a perdu. On a une des choses, yashadillah, et on peut dire ce qu'on veut. Une des choses que j'ai aimé chez les 3 mashayikh que j'ai cités tout à l'heure, chez qui on a pu passer, et puis d'autres au centre islamique dans les années 80, que ce soit des mashayikh d'Égypte, du Maroc, parmi eux, Cheikh Zoub, Cheikh Fathi Gounaïm, tous des anciens d'Égypte qui sont décédés maintenant, qui étaient de l'Azhar, ou Cheikh Sadat Sharaf, bien d'autres, Cheikh Hassan al-Saddiq, qu'on avait eu aussi comme professeur pendant 2 ans, dans le Tafsir, ou l'Aqida, ou Sira.
Qu'est-ce qui était bien, subhanallah, qu'on a aimé chez eux, c'est que quand tu... Écoutez bien, ils avaient des avis. Parce que dès que tu fais des années d'études, tu sens que le cheikh, par exemple, des fois, il a un avis à lui. C'est important cette question, même si on prend quelques minutes. Le cheikh, il a un avis à lui bien ficelé, c'est son avis. Et toi, à force de lire, d'étudier, des fois de voyager, de téléphoner, tu vois qu'il y a un autre avis. Tu sais ce qu'on avait aimé, nous, avec ces machaïrs, et spécialement le cheikh chez qui on allait à la maison. Donc j'allais chez Cheikh Khalazan, ce que j'aimais chez eux, c'est que, wallahi, hafidahullah ou jazahullah jusqu'à la fin de notre vie, c'est que tu venais des fois, mais avec il faut la politesse, quand on trouvait quelque chose ailleurs, on venait chez lui, papier bien plié, pas devant tout le monde, tu lui embrasses la tête, et puis à la fin du cours, tu lui fais semblant que tu es le dernier, puis on venait chez lui, c'est bien, j'apprends, on marchait sur des œufs. Alors que le cheikh, il te considérait comme son fils. On marchait sur des œufs. Et tu lui dis, cheikh, Allah, s'il te plaît, tiens. J'ai vu ça, ça m'a affecté, est-ce que c'est juste ou pas? Et tu dois se battre ton mercredi prochain quand tu reviens au cours. Wallah, on revenait, le cheikh Hafidallah, il me disait, je disais, cheikh, la question, il dit, et une fois, il m'a laissé poireauter 3 mois. Moi, j'ai un peu de râle. J'étais encore jeune, je dis, cheikh, attends, t'es allé, allez, chourlek. Et il a dit, cheikh Mohamed, parce qu'il était très, pour l'étudier chez lui à la maison. Allez, chourlek. Que je dure ou je ne dure pas, c'est des affaires. Je suis reparti. 6 mois. Tu sais pourquoi j'ai tardé là? Pour que tu apprennes à se battre. Quand tu cherches une fatwa, il m'a dit ça peut prendre des mois. Parce que c'est lourd. Voilà pourquoi des fois certains ils sont très rapides et hop, s'ils cassent tout le monde et quoi que ce soit là, il faut se battre. Et là tu viens et tu as trouvé par exemple quelque chose qui dit le contraire. Tu viens, tu embrasses la tête du cheikh, et justement ça tombe bien, tu es quelqu'un d'ouvert, c'est pas, tu ne fais pas le frottement, au contraire, c'est du respect qu'on a vis-à-vis de notre cheikh. Et tu lui dis voilà, et lui après il va dire, ça c'est un avis qu'il y a, c'est vrai, il peut être juste, mais moi je ne le prends pas. C'est connu, il y a plein de choses comme ça que tu trouves, même qui parlent de machaïr entre eux. Moi, une année, on a été suivre une formation à Riyad, donc on était là, et subhanallah, on termine un cours, on demande une fatwa au premier, il nous dit A, on fait le cours, un autre il demande la même au deuxième, parce qu'il y a des élèves qui sont muftoulines comme ça, ça c'est aussi le monséba dans Talab al-Ilm, ils aiment bien les gratter, chaque fois la même question chez 20 personnes. Taqillah. Et il va chez l'autre, il dit B. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'après ça, alhamdoulilah, toi ton cœur t'habitue avec tel cheikh, ça fait suis-le. Sauf si la personne t'amène de nouveau, on revient à ce qu'on a dit. Une règle, mais tout à fait différente, la même chose que le jazak, la donne à moi. Et après tu vas chez le cheikh, tu dis, Smahli cheikh, quelqu'un m'a donné ça, je te donne, qu'est-ce que tu en penses? Tu avances. C'est nos machaïrs qui prennent sur leur dos. Amma les jeunes qui te disent, ouais, il n'y a pas de chouyour en Belgique, ça on entend souvent ça. C'est ce qu'on appelle l'adab, premièrement. Et deuxièmement, c'est parce qu'ils n'ont jamais étudié. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du mot cher et que je demande à nos jeunes des fois, c'est qu'est-ce que tu veux dire par cher? On sait très bien qu'on a des jeunes qui, par exemple, en tête, le cher c'est que telle nationalité. En dehors de ça, il n'y a pas. Et quand tu lui dis que tel cher saoudien, il avait comme cher un Égyptien ou un Pakistanais, même ou un Indien, il trouve des grands yeux. Et puis on a d'autres jeunes qui des fois le disent parce qu'ils ont entendu d'autres le disent. Donc il fait le perroquet, il répète tout simplement. Ça c'est un manque de respect. On a des machers qui sont venus du pays, qui ont étudié pendant des années, mais il ne va pas venir te parler de sa vie tous les 5 minutes. Et est-ce qu'on pense que tous les machers ils ont le même avis partout? Là, c'est tout à fait normal. Et est-ce que tous les machers ils ont tous le même niveau? Là, c'est tout à fait normal. Et toi, d'année en année, tu montes les paliers. Et il se peut qu'un jour, tu vas là avec tes études, tes connaissances, tes voyages, il se peut que tu vas plus embêter ton chef, tu es habitué à aller chez lui au début. Et que tu vas passer chez un autre plus haut. Même lui va peut-être te remercier, il va savoir que tu vas chez plus haut, il va lui-même t'encourager, il va te dire, prends de lui, c'est bien. Mec, c'est la moindre des choses, la moindre des choses qu'on étudie la religion alors, pour qu'on ait des outils, pour comprendre. Un matin, un jeune, il vient chez moi et il me prend pour une bête nouille. À la seconde, il me dit, chez qui t'as été? J'étais chez Cheikh un tel. Non, c'est pas un cheikh. Je lui dis, oui, Jazakallah, Shokran. Allez hop, je donne la carte. Je dis à un jeune, je dis, toi, qui contrôle tes connaissances? C'est dans les forums, ils font ça. Les frères, n'allez pas écouter le cheikh un tel, il est égaré.
Une fois, j'ai mis un surnom Abou Kada dans le forum. Je lui ai dit, et toi, frère, qui contrôle tes connaissances? Parce que j'ai envie d'aller lui demander à ton sujet. Il m'a poussé direct. Bon, là, il m'a éliminé du forum direct. Où est-ce qu'elle a la sincérité là-dedans? Faire attention à la langue. Mu'ad ibn Jabal, quand le prophète lui avait dit, Takilatka ummuka ya Mu'ad. Pourquoi il lui a dit, ta mère t'a perdu ya Mu'ad? Vous savez à cause de quoi? Parce qu'il était étonné qu'il y aura des gens le jugement dernier qui vont être jetés en enfer, mais le visage, le nez, ala manakhirihim, en avant. Il a été étonné, radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'il lui a dit, Takilatka ummuka ya Mu'ad. À cause de quoi? La langue. Spécialement la viande des savants. Ba'ad. Conseil, si tu sais, le ba'ad. Nos jeunes aujourd'hui, pas tous, hein, un petit paquet, voilà, c'est des épées contre les savants. C'est mon sébat, que voulez-vous. Il y a des enfants qui jouent à la PlayStation, mais des jeux de guerre, faut-il les empêcher de jouer avec ces jeux? Là, c'est vrai, tout, vous savez, ce qui me tue, subhanallah, des fois, tu vois les non-musulmans, certains, quand un jeu il sort, ils l'étudient. Ils voient qu'est-ce qu'il y a de bien derrière, qu'est-ce qu'il apporte, qu'ada et tout. Nous, en tant que musulmans, on est censé être encore plus drastique que cela. Et on doit aussi alors lire certaines études par rapport à tout ce qui est les côtés néfastes de certains jeux. Tu sais, un enfant, depuis qu'il est petit, il s'amuse à jouer des jeux de guerre. Qu'est-ce qu'il a comme vision quand il sort de chez lui? Comment il fonctionne, ce jeune? On n'a pas besoin de grandir ou de faire grandir nos enfants avec des choses comme ça, de tout ce qui est de la dureté, la guerre, ceci, cela. On n'a pas besoin de ça. Et demander à certains pédopsychiatres, ça joue même, parce que vous savez qu'il y a une unité maintenant dans les hôpitaux qui a été lancée depuis des années. Par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui sont devenus les drogués des jeux. Là, ça joue sur le. Comment on a dit à Cher? L'indépendance. Là, ça joue sur le psychique de la personne. Là, nos parents doivent contrôler les jeux qui sont employés. Pas ton fils est un jeu, lui prête un jeu à l'école et tout simplement tu es content parce que ton fils est là à la maison. Là, demande-lui, assis-toi à côté de lui, fais-moi voir le jeu comment il est. Et qu'on arrête de rendre nos jeunes bêtes, toujours avec les jeux, la guerre. Il y a des jeux des fois, mais je sais, quand je parle comme ça, on croit que je parle de martiens. C'est des jeux éducatifs, des jeux qui font réfléchir un peu, des concours, des choses. La shot à l'école, la shot en rue, la shot devant la porte, la shot au foot. Une petite bombe. Et tout petit, quand je suis arrivé au 4e niveau, j'en ai tué 200. Ça joue, vous serez étonné, Shabab. Wallah, ça joue sur la personnalité. Il faut faire attention là, d'Alikoum. Est-ce qu'il y a un frère qui a une question? Oui? Alikoum, en fait, c'est pour savoir, par rapport au snack halal, est-ce qu'on doit se méfier ou ne pas se méfier? Le principal, tu rentres, tu lui demandes. Et tu dis, s'il te plaît, je t'aime en Allah, et comme tu le sais, je ne voudrais pas que ce qui rentre dans mon ventre, parce que je ne te connais pas, je suis nouveau dans ton snack, je ne voudrais pas que ce qui rentre dans mon ventre ait une répercussion dans ma vie, en tant que musulman. Fais toujours une petite muqaddima. Allah, on est témoin. Ta viande, elle est halal. Si ça fait tout qu'à Allah. Parce qu'ici en Belgique, on n'a pas le système de contrôle. Ça, c'est très compliqué en Belgique. Même en France, j'ai rencontré plein de responsables, que ce soit AVS et compagnie, et ils ont aussi des problèmes pour savoir un petit peu d'où viennent les choses. Mais nous, alhamdoulilah, on se base sur la confiance de la personne. Des fois, on peut faire une petite enquête, il n'y a rien qui te l'interdit. Mais s'il y a un certain moment, il n'y a pas, il n'y a pas. Et comme d'habitude, la meilleure des nourritures, c'est laquelle? De l'walida ou de l'hajja. C'est la meilleure des nourritures. Et là, je vais faire faillite hier pour les snacker. Il n'y a pas mieux que l'oubliya de l'walida. Pas de toxique, pas de chimique, rien du tout. Bonne santé, en tout cas Allah. Mais bon, c'est vrai, il arrive des fois des cas de force majeure, on doit aller chercher un petit truc. C'est bien de se renseigner. Ici, une sœur, elle dit, je vois des sœurs voilées, mais elles sont maquillées encore plus qu'une fille qui ne le porte pas. Et quand les filles arabes demandent à nos fils de sortir avec elles, elles portent le voile. Que faut-il faire? Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dit shabab diyallah. Chère sœur, tout fils d'Adam commet des erreurs. Kullu bani Adam khata. Et khayrul khata'ina shkun tawwab. Chaque fils d'Adam commet des erreurs.
Donc, premièrement, Allah, chers sœurs, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ces sœurs-là, tout d'abord. Et deuxièmement, s'il y a moyen, je dis bien, s'il y a moyen de faire une nasiha pour ces jeunes, si tu sais, que ça soit des fois par un petit cadeau, un petit CD, une petite lettre, un petit dossier que tu as trouvé, machallah, sur internet qui est bien, un cadeau qui fait un petit rappel, tu l'imprimes, tu le mets dans une belle petite lettre, tu lui offres. Tu veux pas qu'elle sache que c'est toi, tu sais où est-ce qu'elle habite, mets-le dans la boîte aux lettres. Et toujours bien commencer par des belles paroles, je t'aime en Allah, kada, ceci, cela. Faire da'wa, comme vous savez, la jurisprudence de la prédication. C'est un art, l'art de conseiller. Voilà. Et tu avances avec elle petit à petit. Mais ça ne doit pas vous dégoûter, ça ne doit pas faire en sorte que ça entame même avec la relation et que ça devient de la haine vis-à-vis de l'autre et ainsi de suite. On doit, vous savez, le hadith très connu, quand le prophète sallallahu lui a amené celui-là qui à chaque fois était alcoolique, vous vous rappelez, qui était saoul. Les compagnons à ce moment, ils en avaient marre de lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'on ne doit pas être une aide avec Satan contre son frère, pour qu'on le garde dans la communauté. Enfin, vous essayez, enfin, il y a des sœurs, des fois, elles acceptent le conseil. Comme il y a des sœurs, des fois, elle ne va pas accepter le conseil au moment même, mais des fois, elle sera peut-être à la maison parce qu'elle va réfléchir. Et puis, il y a le beau verset qui nous rappelle « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu vas le guider. La guidance, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui la veut. Et toi, le principal, sois sincère. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, parle avec elle, et toujours ne jamais parler en rentrant dans direct. Première rencontre, tu t'y s'allies d'amitié. C'est pas de l'hypocrisie, on va là. Parce que des fois, tu sais même pas de la sœur d'où elle vient. Peut-être que Mskina a de la sœur là, qui met le hijab et du maquillage. Je donne un simple exemple. Pourquoi moi je vous parle comme ça? Wallahi, mon travail au centre islamique pendant les presque 11-12 ans, il m'a entre guillemets ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Parce que j'étais responsable du service social. Et je recevais des gens 6 jours semaine, de 9h jusqu'à 5h. Pendant plusieurs années, les dernières années, de 9 à 4, sans heures de table, hein, pas d'heures de table. Et le samedi, je donnais cours. On recevait les gens de 9 à 10 et cours de 10 à 13. Donc on travaille 6 jours semaine. Et j'en ai vu des gens passer en face. Et quand tu travailles avec l'être humain, tu vois, machallah, dans quoi nos familles, nos frères et sœurs, nos musulmans vivent. Et des fois, tu peux avoir une sœur qui est maquillée, mais que le hijab qu'elle a mis sur sa tête, ça a été un de ces jihads incroyables pour elle. Vous serez étonnés. Il y a des sœurs qui, pour elle, elle est belle, maquillée, les cheveux brochés, tout ce que tu veux. Et Shaitan, il lui a toujours dit que si tu mets ce tissu sur la tête, tu seras khayba. Donc elle a combattu Shaitan, entre guillemets, elle est arrivée à mettre le hijab, mais il est encore en train de l'embêter en lui disant, écoute, maintenant tu as mis le hijab, mais il ne faut pas que ton visage soit moche. S'il te plaît, laisse un petit peu. Et tu la vois, parce qu'il est encore dans un combat. Qu'est-ce que tu en sais, toi, là-dedans? Donc on ne doit pas juger directement. On ne doit pas, même quand on voit des fois nos jeunes faire certaines choses, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, et ahmadullah que toi tu n'es pas dans cette situation. Voilà, les chefs par rapport à cela. Et comment peut-on se faire pardonner par son mari? On doit avoir ce qu'on appelle cette rahma entre nous. Si Allah subhanahu wa ta'ala il est clément, il pardonne, que penser de l'être humain subhanallah? Il n'y a pas moyen qu'on se pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne et il a mis justement qu'entre nous c'est bien qu'il y ait justement ce pardon. Et nous on met une croix, et spécialement dans un couple, vous êtes censés vivre ensemble toute votre vie. Apprenez à pardonner. Il y aura plein d'erreurs dans votre vie de couple. Qu'est-ce que vous croyez? Même nous les prédicateurs ou les machers, vous pensez que nous à la maison on est des princes? Tu crois que je suis un prince? Sa'atulillah, des fois, subhanallah, il arrive que tu es un peu énervé, ou là tu as un petit problème, ou là tu as maladie. Mais alhamdulillah, on ne va jamais insulter, on ne va jamais rabaisser l'autre, on ne va jamais le frapper, on va jamais... Il y a des règles en tant que musulman. Chez nous en islam, c'est haram de rabaisser quelqu'un psychologiquement pendant 2 semaines. Tu as des maris, ils boudent pendant 3 semaines, ils ne parlent pas à sa femme. D'où tu as tiré ces lois? Ou que la femme, parce que le mari va se tromper sur une chose, elle ne va pas lui parler pendant 1 mois. Elle va faire semblant qu'elle dort dans le salon, et je ne sais quoi. Un bon musulman, un vrai musulman, c'est quelqu'un qui apprend à se pardonner, c'est quelqu'un qui apprend à écouter l'autre. Enfin, Inch'Allah, on va ktafi, parce que vous savez, les questions, c'est très long. Les autres, j'ai un site internet,
www.rachidhaddash.com, il y a un petit point de questions-réponses. Même si vous recevez une question automatique qui dit que je ne réponds plus aux questions depuis le 15, mais je réponds seulement des fois à ceux qui sont venus à la mosquée et que je n'ai pas pu répondre. Vous mettez j'étais présent dans objet, vous mettez j'étais présent à la mosquée à Marchienne. Et là, spécialement pour vous, je vous réponds. Parce que même trop de questions, wallah, je vous le dis avec toute sincérité, dans le domaine de Talab al-Ilm, quand tu es encore élève et on le restera toute notre vie, trop de questions peut créer des fois l'orgueil, peut te faire dépasser tes limites. Parce qu'il y a des jeunes, des fois ils se fâchent sur moi. Et moi, quand je sors de conférence, il y a des jeunes, ils envoient des mails. Chers frères, on est déçus, on a posé des questions, vous n'allez pas voulu répondre. Il y en a plein ici. Mais ils ne savent pas qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wallah, c'est très lourd. C'est pas facile. Pas croire qu'on enchaîne comme ça, c'est pas facile. Et vous avez le Cheikh avec vous ici, profitez, posez des questions. Vous avez d'autres personnes, vous avancez au fur et à mesure. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma allif bayna qulubina. Allahumma allif bayna qulubina. Allahumma hdi shababana. Allahumma hdi shababana. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Allahumma arham والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم